déployer industriels afin de permettre l'arrivée rapide des équipes de sauvetage des migrants. Une équipe spécialisée dans ces interventions sensibles, issue de la section EGR d'intervention de la première compagnie de l'ISSF, se présente sur les lieux du site. Je me présente sur les lieux de l'intervention. Je confirme l'effondrement de plusieurs habitations et vais procéder à une reconnaissance des éléments technologiques sur le secteur. Au centre de la démonstration, vous pouvez apercevoir une citerne en fuyard, un titre noir et blanc indiquant un produit corrosif et une fuite de liquide sont repérés par le chef de section. Intervention technologique afin de secourir les victimes et sécuriser la vie. Une victime a été découverte. Un bidon pour lui porter secours afin de la soustraire au danger. La victime va être positionnée sur un brancard avec une pellicule de végétation jaune, appelée Ielapox. Celle-ci lui permet de respirer un air filtré et donc de protéger ses voies respiratoires. On dirait une tortue ninja là, tu sais. Chef de l'élite, nous procédons à l'évacuation de la victime vers la douche de décontamination. Et ensuite, nous combattrons le feu. En raison de la concentration de la victime, celle-ci va passer sous la douche et être prise en compte par l'équipe de décontamination, ce qui va lui permettre d'enlever le produit déposé sur elle. Et on se va de même pour le binôme après pour un petit produit présent sur le scaphandre. Le chef de l'élite étudie le terrain, les conditions météorologiques et analyse les différents dangers. Il choisit l'emplacement de son sas et installe son dispositif afin d'assurer la sécurité de tout le personnel susceptible d'intervenir dans la zone contaminée. Le SAS sera le seul point d'entrée et de sortie. Pour les besoins de la démonstration, les distances ont bien évidemment été réduites. Dans la réalité, ce dispositif peut s'étendre sur plusieurs centaines de mètres. Seule la douche gonflable de décontamination est ici présentée. C'est un élément essentiel pour l'évacuation des victimes et la sortie de l'objectif de la zone polluée. Le contrôle aux victimes a été négatif. Celle-ci est alors sortie de la zone pour être évacuée vers une structure médicale. À l'instant, vous voyez arriver auprès de la cuve un binôme intervention pour colmater la fuite et éviter toute émanation provenant de la citerne. Ceci vient d'installer une soudage gonflable. Il s'agit d'un cône de caoutchouc que l'on vient gonfler avec de l'air comprimé, permettant à celui-ci de s'adapter parfaitement au diamètre de l'orifice et ceci malgré les irrégularités, assurant ainsi une parfaite étanchéité. Le tube sectionné étant parfaitement obturé, vous pouvez les applaudir. Vous pouvez maintenant observer la pose d'un coussin gonflable vétère. Ce coussin est mis en place par au moins 2 sauveteurs. Cette manœuvre très délicate requiert beaucoup de maîtrise. Un sauveteur maintient le coussin en position sur la fuite pendant que le deuxième ajuste le sangles appliquées pour le maintenir fermement contre celle-ci. Il faut sécuriser. L'étanchéité sera assurée un peu plus tard par le gonflage du coussin à l'aide d'air comprimé. Vous pouvez les encourager. Vous savez qu'un moyen de cette c'est à 30% de mission. Ils vont donc là. Allez, tout ça. Sur votre gauche, se présente un nouveau bidon. Pour votre sécurité, nos équipes vont se déployer au milieu de vous pour effectuer une recherche.
autrement appelé levée de fonds. Nous devons bien évidemment être certains qu'aucun d'entre nous ne soit exposé à une menace quelconque. Ce sont dans ces opérations de levée de fonds et de décontamination qu'une cinquantaine de personnes de l'unité sera déployée cet été au moment des matchs de l'Euro 2016. Ces vidéos d'un sport en scaphandre totalement étanche et peut résister 8 heures à la plupart des produits chimiques. La respiration est rendue plus possible grâce aux bouteilles d'air comprimées portées sur le dos à l'intérieur de la cuvée. Les intervenants sont ainsi protégés de toute agression gazeuse ou liquide. Selon les phases de l'opération, les équipes sont équipées d'appareils de contrôle de contamination ou de détection en zone. Appareils qui fonctionnent actuellement en zone. Ce sont des appareils électriques équipés d'un vaste base de données, permettant de détecter la présence de la quasi-totalité de produits toxiques. De plus, chaque équipe dispose d'un explosifère pour prévenir tout risque d'explosion dans le cas où elle devrait intervenir en espace clos. Les formations militaires de la sécurité civile disposent également d'unités mobiles de décontamination de masse, appelées UMD. Ces unités sont constables par voie routière et permettent, à partir d'un shelter déployable, la décontamination de 100 victimes valides par heure ou de 15 victimes invalides et 50 valides par heure en bonne nuit. Juste un instant, je viens de prévenir. Vous pouvez se écarter dans la tribune. Merci, ça mérite un peu d'applaudissement. Le sapeur sauveteur peut être amené à effectuer un réseau de job. Il s'agit de faire des relevés avec différents appareils de détection en plusieurs endroits vérifiés. Les relevés lui permettent de confirmer l'efficacité des actions menées, de lever un dispositif de confinement de la population et éventuellement d'estimer l'exposition radiologique et ou toxicologique des personnes impliquées dans le secteur. C'est sur le sens sur l'explosion d'un zone de fourniture, au Japon, emblémataire, une tsunami qui a endommagé la centrale de Fukushima et très récemment des compteurs. La section réaction de Touriste a été écartée au niveau technologique pour engager Face à vous, le chute est encore maté, les vecteurs résiduels naturels doivent être enlevés pour les facteurs sauveteurs. Je pense que ça mérite un premier applaudissement. L'USSF est également doté d'un groupe d'analyse et d'identification mettant en œuvre le spectromètre de masse, qui est capable d'identifier plus de 150 000 molécules. Sa mission est de notifier les produits en cas de doute et de déterminer les dangers pour les victimes, les intervenants et l'environnement. Le travail des unités de sauvetage de l'élément va donc pouvoir débuter. Dès son arrivée, le chef de section a fait une reconnaissance afin de définir la limite du chantier et diviser celui-ci en chaque. Le reste des unités se voit dans des efforts, préparant le matériel. Le chef d'unité sauvetage de l'élément engage son personnel pour réaliser la première phase de recherche. Les
Les équipiers vont commencer par une reconnaissance de surface qui permet de localiser les victimes qui n'ont pas eu la possibilité de s'extraire de la zone dangereuse par leurs propres moyens, soit du fait de leurs blessures, soit du fait de leur emprisonnement sous les décombres. L'équipe qui part avec la préférence sur l'autre gauche va mettre en place d'emblée un télémètre laser. Il détectera tout mouvement caractéristique d'une réplique et alertera par un signal strident la nouvelle secousse afin que chaque sauveteur puisse sortir rapidement de la zone sinistrée sans être eux-mêmes victimes de cette nouvelle secousse. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Sur votre droite, les sauveteurs se placent pour couvrir un maximum de surface et signalent leur présence à haute voix, dans l'espoir qu'un rescapé se manifeste. Sur un territoire étranger, cet appel peut s'effectuer en anglais ou grâce à des traducteurs dans la langue locale. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Victime! Une première victime est découverte en surface, dans les bravats qui jonchent le sol. Aussitôt, un personnel se rend à sa hauteur et effectue un premier bilan. Le sauveteur, la plus intense, restera avec elle jusqu'à son évacuation définitive afin de la rassurer et vérifier l'évolution de son état de santé. Le chef de section demande alors à un médecin de se rendre sur place. Il s'agit de l'équipe qui se présente maintenant sur le secours. Le médecin étant la personne casquée en bleu. La médicalisation de l'avant est une spécificité française. Le médecin se porte au contact de la victime juste sous les décombres, afin de réaliser un bilan initial et prodiguer les premiers soins, voire de réaliser des interventions plus délicates. Le médecin, en fonction des contraintes médicales liées à l'état de la victime, informe le chef de section de la disposition à adopter pour son évacuation. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Dans son secteur, afin de s'assurer que Est-ce qu'il y a quelqu'un? À mon air, c'est le secours! le chef de groupe va maintenant évacuer cette première victime découverte au centre des effondrements. La victime va devoir être évacuée à plat après aide médicale. C'est que la force de bras de constater qu'elle est évacuée de cette zone de désastre. Sur votre dos, vous pouvez observer l'arrivée du moyen d'évacuation du terrain. Évacuer la victime au plus vite dans la structure hospitalière. Aérotransportable, il permet l'évacuation des victimes à place sur terrain accidenté. Il est aussi capable de traquer une pendant. Elle va fonctionnalité encourager les victimes. Elle a l'habitude d'être positionnée et on vient de faire des détours pour que vous les avez. Sur votre gauche, le chef d'équipe sauvetage de Blément, en contact avec le commissaire de chien, va procéder à la recherche de surface dans le secteur qui lui a été assigné. Le chef de section fait un briefing à maître chien qui lui indique les équipes du chantier, les dangers éventuels et les positionnements des victimes déjà évacuées, afin de ne pas perturber le travail du chien avec des études supplémentaires. Le chantier est alors évacué par l'ensemble de cette équipe ce soir pour donner l'évolution.
fasse Mako et son chien Swal. Le chien a un pouvoir olfactif 100 fois supérieur à celui de l'homme. Il peut détecter des effluves plusieurs personnes de rabat. Il détecte aussi bien des équipes vivantes que des scellés. C'est la connaissance de son chien qui permet au maître de faire la différence lors de la détection appelée marquage. Le chien peut se manifester, comme vous pouvez le voir, en grattant le sol, en aboyant, ou en relevant la queue, afin de marquer son intention de pénétrer dans la cage du cerveau. Le chien de détecter des choses qui se dégagent tout à l'heure. Son être rencontre de cheveux d'eau. Il doit bien être